Bonjour, bienvenue sur la chaîne de MathMath. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des petits jeux que j'avais créés en 2013, comme vous pouvez le voir sur le document, donc en mai 2013. Alors, voici le premier exemple. Donc on joue avec les nombres. Le but du jeu, c'est de trouver les nombres qui se cachent derrière les points d'interrogation. On commence avec des nombres relatifs. Donc voici la première énigme, vous avez 2, puis vous avez un trait, vous avez plus, vous avez un point d'interrogation, vous avez égal, vous avez 5. Donc, évidemment, le point d'interrogation ici, c'est un 3, parce que 2 plus 3 égale 5. Ensuite, vous avez un 2, puis vous avez une flèche, vous avez un moins, vous avez encore une flèche, et vous avez un moins 3. Quelle est la solution? Donc là, ici, la solution, c'est 5. Parce que 2 moins moins 3, ça fait 2 plus 3, ça fait 5. Il y avait une autre façon de le trouver, puisque vous aviez un 5, puis vous avez un trait, vous avez multiplié, puis vous avez une valeur, un point d'interrogation, et le résultat de ce calcul devait donner 25. La seule façon d'obtenir 25 en faisant 5 fois quelque chose, c'est en faisant 5 fois 5. Donc maintenant, il faut faire attention au sens des flèches. Parce que les sens des flèches indiquent l'opération. Par exemple, ici, on avait 2 flèche, moins 3, pour dire que c'était 2 moins moins 3, et non pas moins 3 moins 2 qui donnerait un résultat tout à fait différent. Donc ici, ça signifie que l'opération, c'était 2 moins moins 3, donc 2 plus 3, donc égale à 5. Si la flèche avait été dans l'autre sens, on aurait eu moins 3 moins 2, c'est-à-dire moins 5, c'est-à-dire l'opposé. Donc voici une nouvelle énigme où je change le sens de la flèche, et où cette fois, le résultat est différent, donc on obtient moins 5 en bas, en haut on obtient bien 5, c'est bien 3, et au résultat final on obtient moins 25. Donc le problème du sens des flèches se pose pour les opérations diviser et soustraire, mais pas pour l'opération plus, ni pour multiplier, ni pour le signe égal, qui peuvent se lire de gauche à droite ou de droite à gauche de façon parfaitement symétrique. Dans le cas où la relation est symétrique, aucune flèche ne sera indiquée, par conséquent l'absence de flèche sera synonyme de double sens de lecture. Et maintenant, place au jeu, comme dirait l'autre. Alors voici quelques séries. Donc je vous laisse noter les séries, mettre pause sur la vidéo, puis les chercher. Donc ça c'était pour la première série. La deuxième série avec 3 nombres mystères. Et la troisième série avec 2 nombres mystères, mais cette fois on change de sens. Donc je vous invite à mettre pause sur la vidéo, et là je vais dévoiler les résultats. Alors pour la première série, pour le premier, on a 2 multiplié par quelque chose qui égale à 6, donc le point d'interrogation c'est 3. 2 fois 3 égale 6. Ensuite, on a 2 moins 8, 2 moins 8 ça fait moins 6, et 6 plus moins 6 ça fait 0. Ensuite, pour la deuxième partie de la série 1, là on commence par le point d'interrogation. On se dit quel est le nombre qui, soustrait à moins moins 1, va donner 1. Quel est ce nombre qui, ajouté à moins 1, va donner moins 1? Ce nombre c'est 0. Parce que 0 moins moins 1 ça fait bien 1, et 0 plus moins 1 ça fait bien moins 1. Et 1 divisé par moins 1 ça fait moins 1. Alors, c'est la série avec 3 nombres mystères. Donc, ici, on commence avec 60. On a 60 divisé par quelque chose qui donne 15, c'est 60 divisé par 4. 60 divisé par 4, ça donne 15. Et 60 multiplié par 1 dixième, ça donne 6. Et 15 plus 6, ça donne 21. Ok, ici, ça commence par le point d'interrogation. Plus 12, à nouveau point d'interrogation. Ouh là là, ça se corse un peu. Point d'interrogation multiplié par moins 2 donne point d'interrogation, et la somme des 2 points d'interrogation doit être égale à 2. Alors qu'est-ce que ça peut bien être? Le produit qui donne 2, on a envie de dire que, puisqu'on a eu des additions et des multiplications, on a envie de dire qu'on va avoir un résultat qui sera égal à 2 et l'autre qui sera égal à 1. Alors, le résultat d'une multiplication par moins 2 qui donnerait 2, ça voudrait dire que ce serait moins 1. Ouais, mais si c'est moins 1, ça marche pas, parce que moins 1 plus 12, ça fait 11, donc ça marche pas. Le résultat d'une addition et qui donne 1 ou 2,
Bah, ça pourrait être, si on met, je sais pas, si on met moins, moins 10 par exemple, moins 10 ça donnerait 2, ouais, mais moins 10 fois moins 2, bah, moins 10 fois moins 2, ça donne plus 20, donc ça donnerait beaucoup trop. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc voilà le problème. Le problème c'est que là maintenant on va prendre un papier et on va résoudre une équation. Parce que là on ne peut pas juste le faire mentalement. Là on a une équation qui est x plus 12 est égal à y et moins 2x est égal à z. Et y plus z est égal à 2. Donc je vous écris les opérations par-dessus la vidéo. Donc, je récapitule, nous avons la première ligne qui nous donne, enfin, la première flèche vers le haut qui nous donne l'équation x plus 12 égale y, la ligne vers le bas qui nous donne moins 2x égale z, et y plus z égale 2. Donc du coup ça nous fait x plus 12 moins 2x est égal à 2. Donc x plus 12 moins 2x, bah, x plus 12 moins 2x, ça nous fait moins x plus 12 égale 2. Donc moins x est égal à moins 10, donc x est égal à 10. En effet, 10 plus 12, ça fait 22. 10 fois moins 2, ça nous fait moins 20. Et 22 plus moins 20, ça nous fait bien 2. Alors, cette fois, on commence avec deux nombres mystères, mais on change le sens. Alors ici, nous avons 8 moins 2, donc ça nous fait 6. Donc pour la partie qui est ici, c'est 6 qu'on obtient. Et comme là-haut, bah, c'était 6 qu'on avait obtenu, parce que 2 fois 3, 6. 6 moins 6, ça fait 0, donc ici c'est 0. Alors ici, on a moins 1, moins 4, donc ça nous fait moins 5 ici. Et ici, on a moins 5 divisé par 5, donc ça nous fait moins 1. C'est fini pour cette première série où on joue avec les nombres. Demain, on jouera avec les symboles. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.